Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble le trading des crypto-monnaies. Pourquoi beaucoup de débutants essaient de s'orienter vers ça et pourquoi la majorité perdent. On va voir aussi ensemble la face cachée avec le copy trading qui vend beaucoup de rêves, malheureusement avec beaucoup trop de publicité, notamment sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça. On voit des gains partout sur Internet, on voit presque jamais les pertes et pourtant elles sont largement majoritaires. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Donc, ce qu'on voit sur Internet, publicité Facebook, vidéo YouTube, story Instagram, le discours est toujours le même. Revenu rapide, accessible à tous. Commencer avec 100 euros, le trading est vendu comme une activité simple, presque évidente, beaucoup trop. Publicité ciblée, les algorithmes vous montrent exactement ce que vous avez envie d'entendre. Influenceurs rémunérés, beaucoup sont payés pour promouvoir des plateformes, pas pour vous informer. Les gains mis en avant, les pertes restent invisibles, seules les réussites sont montrées. Exactement. Malheureusement, c'est beaucoup trop présent, hein. Il suffit juste de taper sur YouTube trading crypto-monnaie et là on voit aussi beaucoup de contenu sponsorisé. Énormément, beaucoup justement où ils vont expliquer que leurs élèves ont réussi à gagner des milliers d'euros, faire des mois de salaire en quelques jours. Malheureusement, c'est pas la réalité. Pourquoi ça marche si bien? Donc ce type de contenu fonctionne parce qu'il combine 3 ingrédients puissants. Donc l'argent, évidemment, la preuve visuelle des gains, on voit directement, les personnes qui gagnent et l'impression que vous aussi, vous pouvez y arriver très vite. C'est ce qu'on appelle un biais de survie. On nous montre que ceux qui ont réussi, jamais les dizaines de milliers qui ont échoué silencieusement. Ça peut fonctionner, également dans beaucoup de choses, hein, dans le loto et cetera. On va nous montrer, ceux qui gagnent, mais jamais ceux qui échouent. Sauf que là, dans le trading, on peut avoir peut-être un peu plus l'impression que c'est pas que du hasard, qu'on peut avoir, nous aussi, les compétences. Notre ego, il nous flatte en disant que mais en fait, les autres, s'ils ont pas réussi, c'est parce qu'ils sont pas très bons. Moi, je peux être meilleur. Sauf que le trading, c'est hyper compliqué. C'est un métier, hein, c'est pas pour rien. Donc la réalité derrière les promesses. La majorité des débutants, pardon, perdent de l'argent. Pas sur un seul trade malheureux, mais sur une succession d'erreurs qui s'accumulent, jusqu'à perdre une part significative du capital. Donc ça, on peut retrouver toutes ces études de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc 89 des clients particuliers perdent de l'argent sur le Forex et CFD en France. Ça, c'est sur, c'est sur les marchés, on va dire, plus réguliers. Sur la crypto, je pense que c'est bien plus. La question qui se pose poser, c'est qu'est-ce qui ferait la différence avec toi et les autres? Réellement? Est-ce que, c'est, non, toi, tu vas y arriver parce que c'est ça a pas l'air si compliqué, il suffit de bien miser, sur, le bitcoin au bon moment, sortir au bon moment, ça a l'air simple, hein, vu comme ça. Malheureusement, beaucoup de débutants en font les frais, hein. J'en ai fait les frais aussi à mes débuts, mais j'ai vite, déchanté en voyant, que, en fait, déjà, au-delà des pertes, c'est très, très, très dur émotionnellement. Donc l'illusion du début, ce qui se passe, donc certains débutants, gagnent lors de leur premier trade. Donc c'est ça, on peut perdre le premier, le deuxième, on peut en gagner cinq, six autres. Le marché est haussier ou c'est simplement de la chance. Ils pensent alors avoir compris le marché. C'est précisément là que les erreurs graves commencent. Donc le danger. Un gain initial crée une fausse confiance, on augmente les mises, on prend plus de risques et quand le marché se retourne, les pertes sont bien plus lourdes qu'attendues. Malheureusement, ça arrive beaucoup trop. Je me souviens par exemple à mes débuts où je me disais déjà je vais garder cette crypto-monnaie-là sur du long terme. Et je me retrouvais à faire du trading aussi sans m'en rendre compte, où je me disais, bah, en fait, vu que le marché fluctuait énormément, ça baissait de 5, 10, 15%. Je décidais de vendre, j'attendais que, dans ma tête, j'attendais que ça baisse. Finalement, ça montait. Là, je paniquais parce qu'en fait, ça montait de 5, 6, 7, 8%. Et là, je me dis, non, je vais racheter parce que ça peut encore aller plus haut. Bam, au moment où je rachète, ça baisse. Et ainsi de suite. Donc, au final, on se retrouve à acheter plus bas et vendre plus haut. Le trading, ce n'est pas cliquer sur un bouton. Derrière, il y a toute une stratégie avec l'analyse technique, notamment, il y a une gestion de risque à avoir, taille de position et stop loss, donc savoir mettre directement des ordres pour couper ses pertes, euh, également ses gains, la discipline, contrôle émotionnel sur la durée, ça va être limite dans les numéros 1. Donc devenir un trader rentable demande des années de pratique, d'apprentissage et de pertes contrôlées. Ce n'est pas une compétence qui s'acquiert en quelques semaines. Ça prend vraiment énormément de temps. Le vrai piège, les émotions. Même en possédant une stratégie correcte, les émotions prennent souvent le dessus. On force une position pour se refaire. On augmente les mises après une perte
pour récupérer rapidement. C'est ce qu'on appelle le trading émotionnel. Et c'est le principal cause d'accélération des pertes. On peut aussi parler, par exemple, d'un trader très connu, Jesse Livermore, dans les années 1900. En fait, c'est un des plus grands traders de l'histoire. Il y a même un livre sur lui. En fait, il a gagné des millions en anticipant les gros crashs, notamment celui de 1929. Et en fait, il a fini par faire faillite plusieurs fois. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, il avait beaucoup trop de leviers, pas de discipline et des erreurs répétées. Donc en fait, il a trop été dans l'émotion. Et pourtant, considéré comme un des meilleurs traders, hein. Il y a aussi beaucoup de traders dans l'histoire qu'on peut nommer. Mais celui-ci, c'est un des plus marquants et malheureusement, sa fin fut un peu tragique. Mais tout ça pour dire que émotionnellement, le trading, c'est hyper compliqué. Dans les cryptos, on peut dire que c'est, on va dire, du levier sur du levier, quoi. Ici, on va parler du copy trading, donc vraiment, c'est l'illusion de la solution. Le copy trading est très mis en avant par les plateformes. L'idée semble logique. Copier un trader performant plutôt que de trader soi-même. Vous faites exactement les mêmes opérations que lui sans avoir à réfléchir. Donc ça, c'est juste facile, hein, c'est un petit peu, en fait, on va juste copier quelqu'un et on va voir, oh ben lui, il est dans le haut du classement. On va regarder, ah ben là, il a fait un x10 en quelques jours. Ben, on va le prendre en fait. Sauf que en apparence, ça paraît rassurant, mais ce mécanisme cache des risques importants que la plupart des utilisateurs ne mesurent même pas. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pas sur le copy trading? Donc des classements biaisés, exactement. Les traders en haut des classements ont souvent pris des risques extrêmes pour y arriver. Leur performance passée ne prédit pas de leur performance future. Ils vont, par exemple, faire des effets de levier. Donc, si on fait un effet de levier x10, mettons, on a 1 000 € à investir, on fait un effet de levier de x10, on met sur une crypto-monnaie A. Et cette crypto-monnaie, si elle varie, par exemple, on a parié à la hausse. Si cette crypto-monnaie, elle perd juste 10%, et ben malheureusement, on est liquidé. C'est-à-dire qu'on perd absolument tout. Et ça, c'est juste pour un effet de levier x10. Des fois, des plateformes vont proposer des x10, x20, x30, x50, même je crois des x100. Donc ça, c'est des gros risques malheureusement qui sont mis en avant aussi par certaines plateformes à ne pas copier parce que déjà ce classement il va changer aussi. Et en fait, elles, les buts des plateformes, c'est que vous êtes liquidé en fait. Et elles prennent des frais aussi à chaque trade, etc. Même il y a beaucoup de certaines plateformes de manipulation en fonction du carnet d'ordre, ils vont vous liquider. Donc vraiment, en fait, on joue vraiment pas avec les mêmes cartes. On est sûr quasiment à 100% de perdre de l'argent sur le long terme avec leur effet de levier en crypto. C'est juste, c'est quasiment en fait impossible de gagner tout simplement. Donc vous subissez leurs risques. Lorsque leur stratégie échoue, ce qui arrive, vous encaissez les pertes sans les avoir anticipées ni comprises. Vraiment, attention à ne pas faire tout ça. Vraiment pas copier bêtement. C'est malheureusement au-delà du fait des plateformes, c'est beaucoup aussi de groupes Telegram qui vont. En fait, c'est clairement du scam. Ça paraît absolument pas du scam selon ce qu'ils vont proposer, mais c'est clairement du scam, en fait, du copy trading. Ça ne marche pas. Essayez si vous avez envie. Mais juste faites des tests avec 5 €, 10 €. Regardez sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et je suis convaincu que 95% de leurs trades sont perdants. Absolument. Surtout d'autant plus s'ils vont commencer à nous dire qu'ils vont trader du même coin. Ou c'est encore plus du loto. Donc en fait, autant aller au casino et jouer à la roulette, c'est exactement pareil, voire on perdra un peu moins d'argent. Donc aucun apprentissage copié sans comprendre ne vous rend pas meilleur, vous restez dépendant d'un tiers dont vous ne maîtrisez ni les objectifs ni la prise de risque. On n'est clairement pas les mêmes objectifs. En fait, pour reparler des groupes Telegram ou autres, eux, ils vont surtout faire de l'argent avec leurs abonnements. Leurs abonnements, pourquoi? Parce que vous leur donnez littéralement votre argent pour payer, je sais pas, 5 €, 10 € par mois, ou peut-être un peu plus parfois. Et bah, eux, ils vont dire ils gagnent de l'argent et en fait, ils font ça, juste pour vous aider, parce que eux ils ont eu des stratégies gagnantes et vous pouvez aussi les avoir. Donc les dés sont biaisés dès le départ. En entrant sur les marchés crypto, vous êtes en compétition directe avec les traders professionnels, des années d'expérience, des outils avancés, des capitaux importants. Exactement, nous, avec notre petit compte Binance et notre 1 000 €. Sachant que derrière, en fait, il y a des traders professionnels qui ont investi, des gros fonds d'investissement qui ont des millions de dollars investis dans des outils spécialement faits pour ça.
performants, des bots de trading, etc. Alors nous, qu'est-ce qui fera la différence avec notre petit ordinateur et nos 1 000 euros? Qu'est-ce qu'on fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'on est meilleur, qu'on pourrait être meilleur qu'eux en fait? Malheureusement, c'est souvent notre ego qui parle et il n'y a pas vraiment de cause rationnelle à ça. Donc les algorithmes automatisés, des bots qui exécutent des milliers d'ordres par seconde sans émotion, et le marché parfois manipulé. Les cryptos sont peu régulés, les pratiques de pump and dumps existent. Exactement, hein, ce qui peut même se passer sur les gros exchanges, hein, notamment comme Binance, qui ont fait énormément de délits aussi. Avant de conclure cette vidéo, sache que j'ai créé un ebook spécialement pour les débutants, avec les 10 erreurs que font les débutants en crypto-monnaie. Si ça t'intéresse, t'as juste à cliquer sur le lien juste en bas en description, tu auras juste à entrer ton prénom, ton adresse mail, tu vas recevoir ça directement dans ta boîte de réception. Donc, le trading n'est pas un raccourci vers la richesse, c'est une activité difficile et la majorité de ceux qui s'y lancent sans préparation échouent. Si vous débutez, la décision la plus sage est souvent d'éviter et de construire votre patrimoine sur des bases plus solides et plus prévisibles sur le long terme. Comme vraiment comprendre ce qu'on fait, investir dans les plus gros pour commencer, Bitcoin, Ethereum, vraiment sur une stratégie long terme, savoir comment on sécurise nos cryptos, quels sont, vraiment les fondamentaux dans lesquels on investit. Donc, investissement passif, épargne régulière, formation financière, des approches moins spectaculaires, mais nettement plus efficaces pour la plupart des gens. Vraiment, parce que sinon, en fait, ça s'appelle juste du casino. Toujours, en fait, il y a pas de raccourci, comme dans beaucoup de choses, hein. Ça peut être littéralement dans la perte de poids. Pourquoi, pourquoi, en fait, tout le monde cherche des astuces pour perdre du poids rapidement, pour prendre du muscle très rapidement, mais en fait, il y a juste pas de secret. C'est la discipline, un minimum, bien manger, faire un peu de sport, tout ça, il y a pas de secret malheureusement. Et c'est de moins manger industriel. Donc à retenir, 89 des particuliers perdent en trading actif. Les gains visibles sur internet sont l'exception, pas la règle. La discipline et la gestion du risque priment sur tout le reste. Le temps et la régularité battent la spéculation sur le long terme. Toujours, hein, vraiment, si on avait investi par exemple dans le Bitcoin, sur, 4 ans, en fait, si on avait acheté au top du marché, si on avait investi, si on gardait sur 4 ans, en fait, on était sûr à 100 de gagner de l'argent, littéralement. Et dans les marchés financiers, je sais plus combien, mais ça doit être 10, 15 ans, en fait, si on avait investi au plus haut. Ça dépend, en fonction des années, évidemment. Mais en fait, c'est pour ça que même en fait, juste d'investir dans le DCA, ça va permettre de lisser, l'investissement. Enfin, tout ça, c'est des sujets d'une autre vidéo. Sache que je publie des vidéos toutes les semaines, alors si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne et on se retrouve dans une prochaine vidéo.